Salut à tous les gamers, c'est Flav et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost pour la présentation du tout nouveau pack Devastation qui est sorti donc le 3 avril 2014 sur Xbox One, donc il sortira bien entendu un mois plus tard sur PS3, PC et PS4. Et donc du coup je devais vous faire cette vidéo il y a un long moment, c'est vrai que je l'avais dit, et j'ai été retardé tout simplement parce que j'ai été malade et du coup ma voix était tout simplement horrible. Donc du coup vous devez attendre un petit peu ma voix enrhumée. Bon, en tout cas j'espère que ça va bien se passer, que je vais pouvoir quand même réaliser un commentaire correct. Donc du coup pour ce qui est du gameplay, j'ai pas voulu vous mettre donc des gameplays entiers, donc c'est à dire que je vais pas vous montrer un gameplay de toute une map, mais plutôt donc des morceaux de cette map pour pouvoir un petit peu tout vous présenter dans cette vidéo et que du coup vous puissiez juger si vous le voulez ou pas, et du coup si vous voulez l'acheter ou pas. Et par la même occasion donc vous pourrez décider de découvrir ou pas ce DLC. Et donc si vous ne voulez pas le découvrir, que vous ne voulez pas l'acheter, que vous préférez voir des vidéos donc dessus, il n'y a pas de problème, je vous ferai la présentation plus en détail de chacune des maps et de la map donc bien entendu Mayday de l'extinction et aussi donc de l'arme. Donc je vous ferai tout ça, il n'y a pas de problème, dites-le moi dans la description. Et c'est vrai que du coup ça permettra à ceux qui veulent l'acheter de regarder uniquement cette vidéo pour ne pas être spoil si je puis dire donc par rapport aux maps. Et à ceux qui préfèrent voir des vidéos entières, vous n'aurez qu'à voir les vidéos que je vais sortir dans peu de temps. Voilà, donc en tout cas on va commencer directement. En gros déjà de ce que je pense de ce DLC, c'est que pour les maps, puisque c'est quand même les maps qui comptent essentiellement dans ce DLC, franchement elles sont parfaites, c'est des maps petites à moyennes. Et c'est vrai qu'ils ont marqué le coup là comparé à Onslaught. Franchement on voit vraiment ce qu'ils peuvent faire. Et là je suis vraiment fier de ce qu'ils nous ont sorti. Pour une fois ça n'a rien à voir avec le pack Onslaught. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo comparaison, parce que là franchement ce pack là il vaut vraiment le coup. Au niveau de la map, toutes les maps sont petites et c'est vrai que ça fait plaisir. On n'a pas eu ça depuis un moment, elles sont un petit peu toutes comme Strike Zone. Alors pas non plus bien évidemment, mais ça se rapproche. Et donc voilà, du coup je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc on va commencer tout d'abord par la map Collision, donc qui est une excellente map comme je l'ai dit, donc qui est assez petite. Elle me fait énormément penser à la map Cargo donc de Black Ops 2, qui elle se tournait tout simplement donc sur des cargos. C'est vrai que c'est essentiellement le seul point qu'elles ont en commun. Mais on remarque aussi donc le petit point commun entre ces deux maps, c'est qu'effectivement du coup il y a des passages étroits. Et le fait aussi qu'il y ait des points en hauteur, donc c'est à dire que vous pouvez vous retrouver à tout moment à aller en haut et à éliminer donc vos adversaires d'un point à hauteur et ne pas être forcément obligé de rusher en bas. Donc c'est un petit peu comme vous voulez. Alors c'est vrai que ça peut être un point négatif comme un point positif, parce qu'effectivement si vous êtes en tentative KEM, donc du coup vous êtes plutôt en bas et que vous vous faites avoir par un mec qui était juste au-dessus de vous, ça fait un petit peu les nerfs. Mais après si on arrive à gérer au niveau des déplacements et des trucs comme ça, normalement il n'y a pas de problème, on arrive à bien terminer sur cette map et à faire de gros scores. Voilà, donc on va passer tout de suite à la map Behemoth. Donc cette map elle se déroule donc en fait sur une grande scie. C'est vraiment une excellente map que je vous conseille vraiment de jouer dessus, parce que pour ma part elle me plaît bien, car elle est quand même de type moyenne. Alors elle est un petit peu longue, c'est vrai que ça se joue surtout sur la longueur. Au niveau largeur il n'y a quasiment rien, on peut vraiment faire très peu de choses. Mais au niveau de la longueur ça y va, donc vous choisissez un côté par lequel vous voulez partir, vous êtes sûr de tomber sur des ennemis en ligne droite. Donc c'est vrai que c'est une map assez sympa. Pour ce qui est de la KEM, je n'ai pas trop parlé sur la map d'avant, donc Collision. C'était il me semble un hélico, non c'était un avion, voilà. Et donc là en fait c'est un hélico, donc rien de plus simple. En fait vous trimballez dans un petit hélico avec un minigun et vous éliminez donc tous les ennemis au sol. Alors c'est vrai que c'est pas cheaté, c'est pas du tout abusé. Moi franchement j'aime bien, je trouve ça sympa. Et ça change un petit peu des KEM trop puissantes, voilà, ça fait plaisir. Ensuite on va tout de suite passer à la prochaine map, donc la map Unearthed. Alors c'est vrai que cette map est vraiment l'une de mes préférées, parce qu'effectivement c'est le remake de Dome, donc de MW3. Une map où j'avais passé vraiment pas mal de temps dessus, j'avais fait énormément de parties dessus. Parce que c'est une map qui vaut vraiment le coup, vous pouvez faire d'énormes séries, en tout cas pour ma part c'est ce que j'arrive à faire. J'arrive même à faire des KEM sans problème. Donc là effectivement j'en ai pas encore fait sur la map Unearthed, mais sur Dome bien entendu j'en avais fait pas mal. Donc je pense que sur Unearthed ça devrait passer. Et donc du coup voilà, j'hésiterai pas à vous en proposer donc des KEM sur cette 4 map là, qui sont quand même de taille petite à moyenne, ce qui me permet d'en réaliser assez rapidement. Mais ouais, c'est vrai que pour revenir sur cette map, moi je l'apprécie tout particulièrement parce que c'est le remake de Dome. Sinon il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. À part qu'effectivement ils ont juste changé les textures, sinon c'est exactement la même map. Donc ne vous en faites pas pour ça, vous ne serez vraiment pas perdu. Vous savez exactement où sont situés, je dirais, donc les petits points de regroupement, là où tout le monde va. Et là où vous pouvez faire pas mal de frags, donc vous pouvez faire des grosses séries sur cette map.
Et bon bah c'est vrai que du coup si vous jouez au sniper vous pouvez quand même faire des choses pas mal, puisque vous avez les petits points en hauteur donc qui est juste au-dessus du grand rond. C'est vrai que ça peut être sympathique pour éliminer les adversaires d'en haut. Et donc pour en revenir une dernière fois sur cette map, donc je conclurai par le fait qu'il y a la fusion des aliens dans cette map. C'est vrai que c'est... bon, on va pas dire que c'est non plus abusé, c'est vrai que ça va, moi je trouve ça assez correct, puisque les aliens ne sont pas trop méchants. C'est-à-dire qu'ils vont pas non plus vous écraser, ils vont pas arriver là exploser de partout. Non, c'est pas comme ça, sinon bah, effectivement le mec qui a un tentative KEM, c'est vrai que se faire niquer sa série par un petit alien, ça doit bien mettre les nerfs. Non, sinon, franchement, la KEM, donc comme ça, avec les petites aliens qui arrivent, il y en a un ou deux ou peut-être 3 grammes maximum par gars. Les aliens se séparent, et bon, bah, vous les voyez quand même, ils sont vraiment très gros, ils viennent vers vous, ils se jettent sur vous, ils sont pas très rapides et ils explosent donc dès qu'ils vous touchent. Sauf si vous les éliminez avant, donc je pense que bon, bah, c'est pas abusé, au contraire. Voilà, donc on va passer à la dernière map, donc la map Runs. Alors c'est vrai que c'est une map que j'aime moi aussi tout particulièrement, c'est vrai que j'aime toutes les maps, mais bon bah celle-là elle n'est pas non plus ma préférée, puisqu'il y a quand même un petit détail qui me dérange, c'est par rapport au son. Effectivement on n'entend pas du tout si les ennemis viennent d'en haut ou d'en bas, parce que c'est une map qui se déroule sur plusieurs niveaux. Je dirais qu'il y a 2 niveaux, donc un niveau en hauteur et un niveau donc juste en dessous, c'est à dire que ça se déroule dans un temple maya, et il y en a qui vont se retrouver en plein milieu, donc dessous les adversaires, et les adversaires vont pouvoir les flinguer d'au-dessus. Et bon bah c'est vrai que c'est pas une map que non plus je préfère, je dirais que je l'apprécie mais sans plus. C'est pas une map extraordinairement agréable à jouer, mais vous pouvez quand même faire des choses sympathiques dessus. Moi j'aime bien le fait de pouvoir devenir un Predator, c'est vrai que c'est surtout ça qui me plaît. Disons que la KEM, en gros si vous réalisez une mission de terrain, et bien vous devenez un Predator. Et là franchement c'est un plaisir mais vraiment incroyable. D'ailleurs je sais même pas si on peut réaliser, ouais il me semble qu'on peut réaliser là quand même avec, je suis pas certain. Mais en tout cas c'est vrai que bon quand vous devenez le Predator, vous défoncez tous les ennemis, ça c'est sûr. Vous arrivez, vous vous jetez sur eux, vous les poignardez et il est vraiment très bien fait. En plus de ça vous avez une certaine vision qui vous permet de voir un petit peu les ennemis à travers les murs, si je peux dire ça comme ça. Et en plus de ça, bien vous pouvez aussi vous faire exploser au C4, donc c'est-à-dire qu'à la fin quand vous n'avez vraiment plus de vie et que vous êtes éliminé, bien vous faites sauter au C4 et ça fait tout exploser. Voilà, donc on va maintenant passer à la map Mayday du tout nouvel Extinction donc de Call of Duty Ghost. Alors c'est vrai que Mayday c'est vraiment pour moi la révolution de l'extinction, parce que ça n'a plus rien à voir avec les anciens épisodes où, je vous le rappelle, donc vous arrivez, c'était très différent du zombie, c'était plus du zombie survie. Là vous êtes quand même sur une map Mayday qui est du transit zombie, donc je sais pas donc je ne sais pas si vous avez fait du transit sur Black Ops 2, mais franchement c'est extraordinaire. Moi j'adorais le transit sur Black Ops 2. C'est vrai que c'est très différent du mode survie, ça fait vraiment plaisir, c'est une grande aventure. Et là je retrouve ça donc dans la map Mayday, je retrouve le transit. Ça par contre je vous ferai carrément une grosse vidéo dessus en live, parce que c'est vraiment une map qui vaut le coup. Je dirais que c'est le best des best. C'est franchement, si vous voulez prendre le DLC Dévastation, vous pouvez le prendre rien que pour ça, parce que la map est tout simplement extraordinaire. C'est à dire que vous affrontez donc un Kraken. Alors bon c'est un ennemi sans plus assez facile à éliminer, mais disons que c'est vraiment très bien fait. Vous pouvez construire des objets, c'est essentiellement ça qui me plaît. Le Venom X que vous avez donc dans l'extinction, que vous avez déjà dans Onslaught, possède bien différentes zones de puissance, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un tout nouveau mode. Et donc vous pouvez changer le mode du Venom X, c'est à vous de le construire avec des pièces que vous trouvez un petit peu de partout. C'est vraiment très bien fait et ça ressemble vraiment au transit, et vous avez beaucoup plus de possibilités, comme mettre un couteau hypno donc sur un rhino, c'est à dire qu'il devient votre allié, et des choses comme ça. Donc c'est vraiment une map qui vaut le coup. Donc on va passer immédiatement au Reaper. Donc le Reaper qui est une arme donc hybride, comme la dernière arme donc que l'on avait dans le DLC Onslaught, la Maverick. Sauf que là c'est un peu plus qu'une arme hybride, puisque vous pouvez carrément switcher un game, donc vous passez d'un fusil d'assaut ou d'une mitraillette. C'est vrai que ça peut être assez décisif dans les duels, et on peut aussi remarquer que le viseur vert est vraiment très stylé. Moi pour ma part j'aime bien, et je trouve que ça permet de faire d'assez bonnes frags. Mais sinon moi je dirais quand même que c'est pas une arme que j'utiliserai. Je pense pas que je vais l'utiliser, je vais rester sur des armes basiques. Parce que pour faire simple, donc le Reaper en mode fusil d'assaut, c'est-à-dire là où la cadence de tir est ralentie, ne vaut pas un vrai fusil d'assaut comme la K12, la Honey Badger ou la Remington R5. Et quand vous la passez donc le Reaper en mode mitraillette, et bien là je pense tout simplement que ça n'a rien à voir avec la M-TAR-X. C'est d'un niveau vraiment bien en dessous, donc c'est vrai que du coup le choix est assez difficile.
Moi pour ma part j'utiliserai pas le Reaper puisque je ferai en fonction de la map. Je l'utiliserai peut-être uniquement sur la map Runs, parce qu'il y a avec ces deux différents niveaux, ça vous permet donc d'éliminer les ennemis à distance et de près. Donc voilà, après c'est plus un choix personnel. Moi pour ma part je préfère utiliser chacune des armes une par une et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo présentation du DLC Devastation. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo donc sur chacune des maps et sur l'arme donc le Reaper. Donc n'hésitez pas à le dire, pensez bien à mettre un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!